Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, merci d'être présent. Merci de suivre la chaîne, de mettre le petit pouce bleu si vous aimez, bien sûr, et à vous abonner si vous ne connaissez pas. Des analyses plutôt quotidiennes, 2, 3, 4 fois par semaine sur l'ensemble du marché crypto. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'ai pas entendu du tout parler depuis que ça s'est passé. Il s'agit de la dominance du Bitcoin qui aurait chuté d'un bon pourcent en fait à une heure précise hier. Et je voulais aller voir ça ensemble parce que je trouve que c'est quelque chose, une espèce d'anomalie qui me plaît pas du tout et qui pourrait éventuellement être une annonce d'un espèce de long squeeze qui pourrait arriver. Donc je vous dis pas que c'est ce qui va arriver, mais je doute qu'il puisse se passer quelque chose de positif dans les prochaines heures. Alors ça risque de pas durer longtemps, mais on va essayer d'expliquer ça dans cette vidéo. Allez, à tout de suite. Donc on y est. Voilà. Alors hier, j'ai trouvé ça assez perturbant sur la dominance du Bitcoin. Donc, euh, à la base, j'étais en 4 heures hein, quand je vérifiais voilà, cette chute du Bitcoin assez importante, hein, parce qu'on est passé de 5,5% à 49,72. Ça correspond à quasiment 1%. Donc, en ce qui concerne la dominance, c'est plutôt assez impressionnant. Je l'avais plus ou moins, comment on dit, plus ou moins prévu. Hein, disons que c'était dans les tuyaux. Mais ce que j'aime pas, c'est la façon que c'est fait. Euh, Pourquoi? Alors, je vais enlever ça. Ce qu'on a, en 4 heures, on a bien cette bougie rouge, pardon. Ah mince. Qui est donc, qui est donc plutôt sympa. Hein, elle est arrivée plus ou moins au niveau que je l'avais prédit. C'est-à-dire venir chercher toute cette liquidité. Hein, et venir s'appuyer à la base par ici et pourquoi pas aller chercher la petite liquidité qui se trouvait en dessous. Donc là, le problème, c'est que on a eu donc cette chute de 1% et on peut s'apercevoir qu'en journalier, on a un gap. Alors, un gap, ça aurait été un dimanche, je vous aurais dit pourquoi pas à la limite, mais là, c'est tombé un lundi. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est quand même bizarre. Donc, en 4 heures, on n'a pas ce gap. On peut s'apercevoir qu'en 3 heures, on n'a pas ce gap. En 2 heures non plus. En 2 heures, on a le gap, pardon. On a le gap en 2 heures. C'est quand même assez étonnant. En 1 heure, on l'a. En 45 minutes, on ne l'a pas. Et en 30 et en 15 minutes, on a le gap. Donc, on peut, au plus précis, voir que c'est en 45 minutes que ça s'est passé. Donc, à la bougie de 11h45 sur la dominance du Bitcoin. Donc, j'ai fait le tour et je me suis aperçu que l'Ether, à même heure, même bougie, assez étonnant au niveau de la dominance. Sur XRP, on l'a eu aussi, mais pas tout à fait à la même heure. Ici, on a vraiment eu quelque chose de... Voilà. On pourrait pas dire que ce soit XRP qui soit en cause. Et l'USDT, même chose. Une baisse. L'USDC, même chose, une baisse 11h45. Donc c'est assez problématique parce que cet argent, je ne sais pas où il est. Donc, si on fait la comparaison à savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le total, on a eu l'effet inverse. C'est-à-dire que théoriquement, c'est de la liquidité qui est rentrée dans le marché. D'accord? Et également, sur le total 2, on a une bougie, mais encore plus impressionnante. Et sur le total 3, on a carrément une bougie explosive qui est passée de 340 billions à 350
5 billions, c'est 15 billions d'écart. C'est quand même relativement énorme. Alors ce qui me dérange dans ça, c'est que ça ne se voit pas sur les alts, ni sur le Bitcoin. Si on va vérifier sur le Bitcoin qu'est-ce qui s'est passé à 11h45, on voit quoi? On voit absolument rien. C'est-à-dire, on y va, hop, la bougie de 11h45. Elle est là. Donc, absolument le néant total. C'est-à-dire comme si rien n'était. Donc, où est l'argent? Où est-il? Je comprends pas. Alors, sur l'Ether, 11h45, on voit que c'est typiquement la même chose. C'est-à-dire une bougie microscopique qui représente absolument rien sur le marché. Et si on va voir sur n'importe quel alt, on voit que 11h45, on voit qu'il n'y a pas de volatilité. Il se passe absolument rien sur ADA non plus. ADA, entre 11h et midi, il n'y a rien. Link. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Link? Link, 11h45 le 14 août, absolument rien. Et je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est une alt en particulier. Donc, je sais que HBAR, il y a des news qui sont sorties plutôt intéressantes pour cet actif. Je peux vous amener sur la chaîne de Crypto pour tous, il en parle très bien. Donc allez-y, je vais pas faire le taf, il l'a fait, c'est pas la peine. Donc 11h45, le 14 août, on voit que c'est pas du tout ce qui a déclenché cette descente soudaine de la dominance du Bitcoin et de la dominance de l'USDC et de la dominance de l'USDT. Donc par contre, où est l'argent? Je ne sais pas. Donc en général, qu'est-ce qui se passe? Si on considère que, on va revenir sur la dominance du Bitcoin, si on considère que ça, c'est un gap. Si on considère que ceci est donc un gap. Ça veut dire que la dominance, théoriquement, elle est censée remonter. D'accord? Pour récupérer le trou, en fait. Hein, le trou. Et pareil, hein, je ne vais pas vous le faire, mais pareil sur l'USDT, hein, on doit venir récupérer ceci. Et pareil sur l'USDC. D'accord? Donc, ça veut dire que tout ce qui s'est passé sur le total 3, qui ne, techniquement parlant, ne s'est pas passé, en fait, c'est ça qui me surprend le plus, c'est qu'en fait, ça n'a pas du tout été un transfert de liquidité vers l'USD, vers le total 3, vers toutes les altes, en fait. Donc, ça veut dire qu'en fait, bah, on est censé revenir là. Donc, si on fait ça, ça veut dire que sur la majeure partie des altes, on va avoir une chute obligatoire. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que si la dominance du Bitcoin revient où elle était pour boucher le gap, ça veut dire que lui, il est gapé aussi. Hein. Si on regarde en 4 heures, non, mais si on le regarde en daily, on a un gap. Vous voyez? Et ça, je comprends pas. Donc, on est censé donc revenir chercher tout ce gap-là, alors qu'on n'a aucun signal sur les altcoins. Donc, si on prend, par exemple, Link. Link, qu'est-ce qui s'est passé en daily? En daily, on voit qu'on est donc bien monté. On a fait une correction en 2 temps. Là, on remonte. Donc là, on pourrait considérer que c'est un range. Donc là, on reprend un nouveau cycle. Donc 1, 2. Donc le deuxième cycle, il n'est pas fini. On pourrait très bien revenir chercher tout ça et faire une espèce de short squeeze, c'est-à-dire de long squeeze. C'est-à-dire on vient chercher tout ça et on remonte très rapidement pour que ça apparaisse en mèche. Vous voyez? Et on risque d'avoir ça sur quasiment l'intégralité du marché en fait. Même sur Bitcoin, on pourrait très bien venir chercher tout ça et repartir pour pouvoir boucher ce gap, parce que franchement, je vous le cache pas, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que le but,
ce serait pas inquiétant si on fait effectivement une chute et un retour à la hausse. Ce serait pas trop inquiétant si c'est rapide. Maintenant, si on prend notre temps et que du coup on chute et on se retrouve là, ce sera plus dramatique. D'accord? Moi je le vois plus en forme de short squeeze, mais de long squeeze, pardon. Ou short squeeze, je sais pas. Pour moi, c'est. Voilà, pour moi, on vient shorter les longues en fait. Hein. Et puis shorter les longues pour derrière revenir là où on était. Mais ça, pour moi, c'est une anomalie. Hein. Ça, là, ce qui se passe. C'est une anomalie ou un. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une anomalie, mais en tout cas, une manipulation de marché qui me paraît assez. Voilà, ça me paraît assez évident que ça, c'est quelque chose qui devrait pas exister. D'accord? J'ai vu que personne n'en avait parlé, donc je vous en parle. Donc j'attends de voir ce qui va se passer. Cela dit, évitez les leviers sur du court terme là, parce qu'à mon avis, il va se passer quelque chose. Je vois que Algo, il est en train de céder, vous voyez. Là, j'avais en 4 heures. En 4 heures, j'avais un soutien ici. D'accord? On voit qu'on est en train de casser à la baisse. Donc je pense vraiment qu'on va avoir un short qui est en train de se préparer. Donc je vous poste cette vidéo rapidement pour que vous puissiez être informé. Je vous remercie de tenir un petit pouce bleu sur mes vidéos. Et puis bah, je vous dis à très vite. Voilà, on se tient au courant. D'accord? Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à plus tard.